Christine Maguire pratiquait beaucoup l'occultisme et la chasse aux esprits. Un soir, elle réalisa qu'elle était allée trop loin. Je suis entrée et c'était une soirée très active. Il y avait des phénomènes très étranges qui se produisaient. J'ai alors réalisé qu'il y avait un démon dans la pièce. Bien qu'elle fût une sorcière accomplie, Christine se considérait pourtant comme chrétienne. Tom, son mari, nous explique. Elle avait combiné le christianisme avec la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle du syncrétisme. Le fait de combiner différentes religions ensemble. Dans la pratique, je laissais de côté certains passages bibliques et prenais ce que je voulais, en lui donnant un sens qui pouvait se combiner avec la sorcellerie. Christine avait été élevée dans un foyer chrétien. Cependant, Tom et elle se mirent à questionner leur foi lorsqu'ils commencèrent à avoir des problèmes dans leur couple. C'est à partir de ce moment que les choses ont vraiment commencé à détériorer dans notre mariage et notre relation avec Dieu. Après que Tom eut une relation émotionnelle avec une femme via Internet, ce fut la séparation. Je me sentais abandonnée par Dieu, sans aucun contrôle sur ma destinée. Je voulais me connecter avec une énergie féminine. Je voulais me connecter avec la divinité féminine. Et j'ai ressenti une énergie féminine. Je pense que c'est pour cela que j'étais si attirée, parce que cela faisait appel à mes émotions de femme. Les 5 années qui suivirent, Christine pratiqua la sorcellerie en allant toujours plus loin. Cependant, elle ne pouvait pas ignorer le sentiment que Dieu cherchait à attirer son attention. Dès le début, le Saint-Esprit m'a aiguillonnée, comme s'il me donnait des petits coups, avec une baguette, pour m'aider à revenir à mon bon sens. Parce que je savais que ce que je faisais était mal, mais j'avais choisi de l'ignorer. Puis, elle se mit à chasser les fantômes. À l'époque, j'étais déjà devenue médium et je communiquais avec les esprits. Alors lorsque j'ai entendu parler de chasse aux fantômes, je me suis dit que je pourrais le faire aussi. J'ai fait des recherches sur Internet pour trouver des groupes de chasseurs de fantômes dans ma région. De son côté, Tom avait redonné sa vie à Dieu et voulait se réconcilier avec Christine. Je l'ai appelé pour lui dire que je pensais qu'il nous fallait retourner ensemble et que Dieu avait un meilleur plan pour nous. Nous nous sommes remis ensemble et il savait que je chassais les fantômes, que j'étais médium et sorcière. J'avais décidé de me battre et je priais beaucoup pour elle. Je voulais être un pilier pour elle. Christine refusait de changer. Un soir pourtant, elle comprit que ses choix pouvaient avoir des conséquences très graves. J'ai compris qu'il y avait un démon dans la pièce. À un moment, j'ai eu la conviction que je devais commander à l'esprit de partir au nom de Jésus. C'était une autorité à laquelle je n'avais pas fait appel depuis des années. In the name of Jesus, you are gonna leave. You're uninvited. Now he's gonna go where Jesus sends him. Sur le moment, nous n'avions rien entendu. Ce n'est que quelques jours plus tard que je reçus un email contenant un fichier joint. C'était un PVE, un phénomène de voix électrique. Et juste au moment où j'avais ordonné à l'esprit de partir au nom de Jésus. In the name of Jesus, you are gonna leave. You're uninvited. Now he's gonna go where Jesus sends him and not come back. Ce que vous entendez ne peut se décrire que comme un cri. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais entendue. Pour être honnête, ça m'avait fait un peu peur. C'était vraiment inhumain. Je venais juste d'entendre un démon réagir à la véritable et authentique puissance du nom de Jésus-Christ. J'ai envoyé le fichier à mon mari. En tant qu'ingénieur du son, j'ai ouvert le fichier dans mon ordinateur pour en observer les fréquences sonores, pour voir si le son avait été travaillé et à quel endroit. Mais il n'y avait rien. C'était un vrai enregistrement audio. Ça l'a vraiment effrayée et elle s'est mise à comprendre qu'il y avait une puissance dans le nom de Jésus, qu'il n'était pas simplement un gentil gars à écouter, mais bien le Fils de Dieu. Christine comprit qu'elle ne pouvait plus mélanger la sorcellerie, le spiritualisme et le christianisme. J'ai compris que j'avais été trompée. Je m'étais consacrée à des démons.
Je me suis alors littéralement prosternée, visage contre terre, et j'ai répandu mon cœur devant le Seigneur, le suppliant de me pardonner. J'ai aussi renoncé à tout ce à quoi je m'étais consacré jusqu'alors. Tom sut que Dieu lui avait répondu. Je crois en la puissance de la prière. C'est pourquoi je m'étais dit que si je priais sans cesse, les choses finiraient par changer. Je croyais que Dieu allait agir. Pour moi, ça a été plus que tout le reste. Savoir que mon mari m'avait accepté, là où j'en étais à l'époque, et qu'il m'avait suffisamment aimé pour me remettre dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, elle avertit les autres des dangers de l'occultisme. Vous ne pratiquez pas nécessairement la magie, la chasse aux fantômes, ni rien de tout cela. Mais vous commencez à lire sur le sujet. Vous commencez à regarder des émissions télévisées, des films. Vous effectuez des recherches sur Internet. Je dirais que la chose la plus importante, c'est de lire la Bible et réaliser que la puissance derrière toutes ces choses, c'est l'occultisme. C'est une puissance réelle, très réelle. Et son seul but est notre destruction spirituelle. Je suis très reconnaissante à Dieu de m'avoir arrachée à cette tromperie, à cette vie de tourment dont je n'étais même pas consciente à l'époque. Rien ne se compare à la puissance de Jésus. La puissance de Jésus sauve. La puissance de Jésus pardonne. La puissance de Jésus aime. Jésus est tout.